Bonjour, les stratèges et les autres. Le général de Gaulle, dans ses mémoires, s'exprime occasionnellement sur la collaboration. D'ailleurs assez brièvement. Et ce qu'il dit est assez inattendu, assez intéressant. Voilà, vous vous doutez bien que le général de Gaulle avait quand même beaucoup de raisons d'avoir de la colère, des émotions négatives vis-à-vis de la collaboration et du maréchal Pétain. Pourquoi ? Parce que pendant 4 ans, la collaboration n'a cessé, Vichy n'a cessé de l'insulter, de l'injurier, de le traiter de traître, de lâche, et d'ailleurs l'a condamné à mort, ce qui effectivement n'est pas tout à fait la marque d'une profonde aménité et gentillesse. Et que dit de Gaulle à propos des collaborateurs ? Quelque chose de tout simple. Il dit « Ces hommes se sont trompés, mais dans leur engagement et dans leur erreur même, il y a un hommage à l'amour de la patrie. Ils ont témoigné de l'amour de la patrie par cet hommage. » Que veut dire de Gaulle ? Que montre-t-il en l'occurrence ? Bon, il montre une certaine magnanimité, effectivement, qu'il est au-dessus de la colère, au-dessus de l'injure, et qu'il sait dominer ça. Très bien, ce qui est effectivement une bonne qualité pour un stratège. Mais il montre surtout qu'il sait hiérarchiser les enjeux. Effectivement, écrire ses mémoires, c'est un enjeu. Ce qu'il va dire de la collaboration, c'est un enjeu. Et au fond, l'enjeu, il y a un double enjeu. Il y a l'enjeu de la France et l'enjeu du général de Gaulle. Et dans les deux cas, s'acharner sur la collaboration, effectivement, on pourrait penser que ça lui donne raison a posteriori, mais il n'avait plus besoin a posteriori qu'on lui donne raison. L'histoire, en quelque sorte, lui avait donné raison. Et puis, l'enjeu pour la France, c'est aussi de ne pas considérer les hommes de la collaboration comme étant non français, bien même s'il a dit que pendant longtemps que le gouvernement de Vichy était illégitime et nul et non avenu. Néanmoins, c'était des Français qui se sont trompés, c'était des Français perdus, mais c'était des Français qui aimaient la France et des Français engagés. Donc derrière cette opposition terrible entre l'État français de Gaulle et la collaboration entre Pétain et de Gaulle, derrière cette opposition, il y a quelque chose de plus important, de plus essentiel, de plus millénaire, comme il le rappelle au début de ses mémoires, qui est la France. J'ai toujours eu, au fond de mon cœur et dans mon âme, dit-il, une certaine idée de la France. Et une certaine idée de la France, c'est que la France est faite de Français de tous bords, mais l'enjeu principal, c'est bien qu'il y ait une seule France. Voilà ce qu'il voit à travers ses mémoires et ce qu'il veut montrer. Non pas qu'il a eu raison, ça on le sait, mais qu'il y a aussi une France éternelle avec des débats. Bon, après, je dirais, on est sensible au patriotisme ou on ne l'est pas, mais c'est un autre sujet. Mais en tout cas, ce à quoi on peut être sensible et admiratif, c'est cette capacité en toutes circonstances de savoir hiérarchiser les enjeux et de mettre les premiers enjeux en tête. Voilà ce que je pouvais dire sur ce petit passage, petit épisode des mémoires de guerre. Et si ceci vous intéresse, bien sûr, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. À bientôt!